Et voilà. Bonsoir, bonsoir. Alors, je vais vérifier que tout fonctionne sur tous les canaux. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des petits coucous pour que je puisse savoir que tout marche. Du coup, je vérifie. Coucou Mélinda. Alors, je suis sur 2 canaux en même temps. Je suis et sur Facebook et sur Instagram. Oui, c'est bon. Voilà. Alors, bonsoir à tous. Donc, je vais un peu regarder à droite et à gauche parce que le multicanal n'est pas possible pour moi, du coup. Donc, bonsoir à tous. J'avais envie de vous faire un petit live concernant cette énergie qui est la Kundalini, ce flux. Vous avez été plusieurs, du coup, à être intéressés, ce qui m'a d'autant plus motivée. Ça fait bien quelques mois, voire peut-être années, que j'avais envie de faire un live à ce sujet parce que c'est un sujet qui est, on va dire, peu abordé dans la profondeur qu'il contient et son envergure aussi. Et puis voilà, c'est une énergie aussi avec laquelle j'ai beaucoup cheminé de mon côté en exploration, en capacité de transformation aussi avec cette énergie. Coucou Fred, ah, tu es là, yes. Coucou Daniel, bienvenue à toi. Bienvenue aussi à Laurent, bonsoir. Voilà, donc une énergie avec laquelle j'ai beaucoup cheminé personnellement. Donc, je me suis dit qu'un live serait à un moment donné opportun pour comme peut-être activer les partages, parce que des fois on vit des phénomènes dans notre corps et on ne sait pas forcément y mettre de mots, de noms, ou on est en face aussi d'une personne qui nous active un phénomène dans le corps sur lequel on ne peut pas non plus mettre de nom. Donc voilà, le jour s'est posé, j'ai eu un grand élan du cœur grâce à Amandine de Curieuse Conscience, avec qui depuis quelque temps on partage parfois en story par intermittence, voilà, de manière furtive nos expériences et nos reliances en fait sur ce sujet. Donc, puisqu'il y a du monde d'arrivée, je vois que vous me faites tous des petits coucous. Bonsoir Frédéric, bonsoir GL photographe, je ne sais pas ton prénom, mais voilà. Bonsoir Marguez, aussi je ne connais pas ton prénom. Alors, pour vous parler de cette énergie avec le plus d'authenticité possible, enfin de cette connexion vibratoire, déjà on pourra évoquer le fait qu'il y a, on va dire, 2 types de Kundalini, la Kundalini magnétique et la Kundalini électrique. Ça veut dire qu'il y en a une qui vient de la Terre et une, on peut l'appeler comme ça parce que ce sont les feux célestes et il y a différents feux célestes. On pourrait dire que la Kundalini électrique est celle donc qui vient du ciel. Il y a 2 mouvements donc dans notre corps, ascendant, descendant, qui se rejoignent au niveau de notre cœur à un moment donné. Alors, pour vous faire un petit partage déjà au sujet de mon chemin en lien avec cette énergie, pour ma part, elle s'est activée dans mon corps en reliance avec un homme avec qui j'avais un lien d'âme. Donc parfois, ça s'active aussi depuis d'autres personnes avec qui on a un lien d'âme et qui, de par notre chemin propre ou de par la connexion, voilà, on ne sait pas trop pourquoi avec cette personne-là ça s'active, mais en tout cas, moi, elle s'est activée en 2017 suite à un lien d'âme avec un homme. Et la première fois que ça m'est arrivé, j'ai vraiment pas compris
ce qui m'arrivait, pourquoi je vivais une telle densité en fait d'énergie dans le corps d'un coup d'un seul. Et heureusement, fort heureusement que j'avais une amie autour de moi avec qui je parlais assez souvent, à qui j'avais raconté mon expérience en fait mystique de la nuit et qui m'avait du coup aiguillée et qui m'avait expliqué qu'en fait ce que j'avais ressenti était la Kundalini. Donc au départ, en fait, quand on est connecté à cette énergie, ah oui, Laurent, tu es en train de me dire cette énergie que j'ai travaillée en stage tantra. Oui, tout à fait, voilà. C'est le tantra aussi est une pratique qui éveille aussi beaucoup cette énergie. Donc moi, je disais c'est en lien avec un homme, mais on peut l'éveiller par, en effet, divers biais, dans le sens où, à partir du moment où notre chakra racine, en fait, est prêt à être ouvert, le flux, du coup, circule. La porte d'entrée de la Kundalini, en tout cas de la Terre, quand on la reçoit de manière primaire, au tout départ, quand ça s'active dans notre corps, quand notre corps dit oui à la recevoir et quand il ouvre la porte. En effet, c'est parce que notre chakra racine s'est ouvert et donc permet au flux d'ascensionner, en fait, de monter dans le corps et de circuler. Étant donné qu'au départ, c'est une énergie très, très, très dense, au niveau du corps, c'est pas toujours aisé à accueillir parce que la Kundalini, par exemple, si on prend l'exemple de la magnétique, est une énergie de base qui est complètement dépolarisée et neutre. Mais quand elle arrive dans notre corps, lui, est polarisé. Et à partir du moment où le corps est polarisé et donc, entre guillemets, connecté à une multitude de distorsions énergétiques, de distorsions d'espace, je parle de distorsion par rapport en fait à l'aspect divin de notre être, qui lui est pur, du coup, sans distorsion, sans altération. Notre incarnation en humanité nous donne accès en fait, depuis l'incarnation de l'âme dans un corps physique, à toutes ces distorsions dans le corps. Et du coup, cette énergie, quand elle arrive, forcément, elle, complètement pure, puisque c'est l'énergie de la Terre, elle va venir un petit peu, du coup, se teinter dans notre corps d'une densité incroyable qui fait que moi, par exemple, au départ, c'était très inconfortable. J'en ai eu très très peur parce que j'avais l'impression d'avoir en fait un tsunami qui montait dans tout mon corps, en tout cas au niveau du bassin, parce que j'ai pas laissé monter plus haut. Et ce tsunami faisait énormément écho, peut-être du coup en reliance aussi à des mémoires, ce qui était le cas pour moi et qui peut être le cas pour d'autres personnes, à des reliances de mort en fait. Quand cette énergie-là souhaitait monter dans mon corps, à chaque fois, ça me faisait venir comme si j'allais mourir en fait. Voilà. Et du coup, ça peut être très très envahissant pour le corps, très difficile à supporter au départ, parce que c'est une énergie d'une telle ampleur, d'une telle puissance, d'une telle densité, parce qu'elle est, imaginez un tsunami qui monte dans votre corps. Bon, on peut se l'imaginer sur un plan terrestre déjà, dans la force en fait que cette énergie de l'eau véhicule. Là, c'est une énergie de feu, mais elle est d'une intensité telle qu'au départ, pour le corps, sachant que si on n'a jamais vécu cette expérience, c'est juste on se dit waouh, truc de fou. Qu'est-ce qui m'arrive? Voilà. Donc ça, moi, ça a été mon expérience. Après, il y a plein d'autres types d'expériences, en effet. Mais ça peut être en fonction de la manière dont on le connecte, si on est accompagné ou pas avec cette énergie, ça peut être vraiment déroutant, déstabilisant, voire pour certaines personnes, ça peut presque rendre fou en fait. On pourrait se dire mais qu'est-ce qui m'arrive, et puis avoir même au point peut-être de ne pas pouvoir la supporter non plus dans le corps. Ouais, tu aimes mon image de tsunami. Ouais, c'est ça. C'est vraiment des vagues d'énergie. Alors,
Je vais y revenir justement par rapport à à la qualité de l'énergie et à la manière dont elle monte dans le corps. C'est vraiment ça, c'est des vagues d'énergie qui montent. J'ai parlé tout à l'heure du coup de densité dans le corps, du fait qu'en fait c'est relié, notre corps physique est relié à une multitude de distorsions, alors que l'énergie qui part de la Terre est donc dépolarisée et neutre. Donc on pourrait se poser des questions par rapport à cette différence-là, mais en fait tout s'explique. Donc en fait l'énergie de la Kundalini magnétique, donc celle qui est ascendante dans le corps, qui vient de la Terre, qu'on appelle aussi en sanskrit la Shakti. Donc c'est une force tellurique et en fait elle monte dans le corps par une onde sinusoïdale qui est double. On parle souvent dans certains enseignements spirituels de serpents en fait qui se croisent. Alors pourquoi il y en a deux? Eh bien parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes connectés en fait au plan de la dualité au niveau du corps, puisque nous avons toutes les distorsions, donc duel, et du coup ça crée une onde sinusoïdale. À mesure où nous marchons un chemin d'éveil de conscience, nous entreprenons aussi une œuvre d'alchimisation à l'intérieur de soi, de tous les espaces de raffinement, de sublimation de nos polarités féminines, masculines, à mesure où en fait nous allons cheminer vers la voie de l'unité, mais c'est pas simplement un concept, c'est vraiment réintégrer à l'intérieur de soi des formes d'union sacrée. Ça veut dire l'union sacrée qui passe par les polarités qui se subliment, les polarités qui se délestent en fait des distorsions. Et justement, à un moment donné, nous allons rejoindre un flux qui va se trinitiser. Donc, on va revenir à l'aspect du tri-onde. Du coup, donc on passera de l'onde sinusoïdale à la tri-onde qui va venir dans le corps. Du coup, il y aura une troisième énergie qui est l'énergie neutre, là, pour le coup. Et à partir de cet instant, on va pouvoir sentir différemment la Kundalini. La Kundalini va revêtir, du coup, une toute autre texture. Elle va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable, beaucoup moins invasive, on va dire, dans le corps quand elle monte. Et les vagues d'énergie vont être, disons, après, comme des espèces de petits feux follets, beaucoup plus que le tsunami. Donc le tsunami, c'est vraiment au départ. Et pourquoi ça crée ça? Eh bien, parce que c'est l'onde sinusoïdale, donc, qui est reliée finalement à la matrice duelle dans nos corps, qui vient provoquer cette densité en fait. Et cette densité nous parle de l'énergie qui demande en fait à être raffinée à l'intérieur de soi et de tous les espaces qui demandent à être observés, à aller libérer énergétiquement des mémoires, on va dire des énergies distordues en lien avec ce qu'on appelle le corps de souffrance dans le corps. À partir du moment où en fait on alchimise tout ça, à ce moment-là, il y a quelque chose d'autre qui se passe et on peut passer à la tri-onde. Et on n'a plus du tout l'effet de tsunami en fait dans le corps à ce moment-là. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne vois plus trop. Non, si, ça va. Vous me voyez bien sur Instagram? Oui. Ok. Laurent, tu partages que ça t'a beaucoup aidé dans ma relation. Ça m'a beaucoup aidé dans ma relation à changer. Dans ta relation du coup à toi, est-ce que tu peux nous partager peut-être, si tu es toujours là? Ouais, c'est intéressant parce qu'en fait, cette énergie vient réveiller d'immenses parts de soi. Elle peut aussi aller justement réveiller nos ombres, réveiller des espaces où peut-être nous serions dans des formes de dépendance, des espaces où nous serions dans des formes aussi, par exemple, d'addiction, en lien justement avec comment dire, la maîtrise, la gestion de notre libido, par exemple.
parce que c'est très, très corrélé. La Kundalini a une connexion à la libido. D'une certaine façon, elle vient comme activer d'ailleurs la libido. Et ça nous invite en fait à justement à aller observer ces espaces-là et d'aller prendre conscience de ce qui remonte à la surface en lien avec ce que cette énergie fait remonter dans le corps. J'ai déjà eu partagé avec certaines personnes qui, en effet, dont Amandine, bonsoir à toi Amandine, j'ai vu que tu étais là, qu'en effet, ça faisait remonter les ombres. Les ombres, il n'y a pas de bien et de mal hein, à propos de l'aspect d'ombre. C'est simplement ce que j'appelais tout à l'heure les distorsions, les distorsions d'énergie dans notre corps, qui donc font émerger le corps de souffrance, donc qui nous provoquent souffrance et douleur. Quand on entre par exemple dans des espaces d'addiction, dans des espaces de dépendance, dépendance affective, dépendance en lien avec l'aspect charnel. Qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme exemple des élans peut-être aussi de prédation, par exemple. C'est des espaces qu'on peut vraiment retrouver, qui vont être remontés. Tous ceux qui n'est finalement pas alignés à notre part divine, entre guillemets, va venir ressortir et ou qui va ou des choses qu'on n'est pas venu regarder, qu'on mettait un petit peu sous le tapis, parce que voilà, on n'a pas toujours conscience de tout, et puis on a besoin de l'extérieur pour nous révéler parfois certaines de nos parts. Eh bien, la Kundalini, elle fait remonter tout ça d'un coup d'un seul, et on se retrouve des fois avec un paquet, d'endroits à les regarder, d'ombres qui se révèlent, et on ne sait pas trop quoi faire. Ça peut aussi d'ailleurs engendrer des moments où on peut ressentir, alors je parle pour moi, ça fera peut-être écho à certaines personnes aussi, mais moi j'ai eu des phases où en fait l'énergie était tellement dense et tellement palpable quand elle était activée, donc c'était souvent par l'extérieur dans mon cas. Il est arrivé une fois que je me retrouve, par exemple, ça va faire rire et sourire, mais à être comme dans une forme de rut toute la journée, à me dire mais comment je gère ça là, cette libido qui est tellement envahissante, qui est tellement que j'ai cru qu'en fait que j'allais devenir folle, et j'ai dû faire appel en fait à une thérapeute du coup pour qu'elle puisse apaiser et faire redescendre ce feu qui était vraiment trop présent. Donc voilà, pour vous dire un petit peu tout ce que ça peut causer comme, dira-t-on, dommages collatéraux, dans un terme pragmatique. Mais c'est une énergie avec une force incroyable. Elle est aussi, alors j'avais fait un petit plan pour vous parler, pour pas oublier, l'énergie de la Kundalini, en fait, est véritablement la puissance d'amour, en fait, du divin en reliance à la terre. Elle est aussi l'énergie fondamentale du vivant, véritablement. C'est juste incroyable par rapport à ça. Et à mesure où on l'accepte, où on l'accueille en fait dans le corps, on peut vivre des états de syntonisation avec la terre, avec le vivant. On peut vivre quelque chose en fait d'assez incroyable, que ce soit en lien avec son corps, en lien avec la terre, en lien avec le grand vivant autour de nous en fait. Alors Laurent, tu nous partages que ça t'a beaucoup aidé non. Oui, dans ton couple. Ok. Dans ton couple. Ok. Ouais, et ça apporte l'énergie de créativité. Yes. Tout à fait. Alors bah oui, puisque alors dans le couple, avec évidence, si par exemple à la base on a dans son corps un feu qui est peut-être un peu éteint, qui ose pas, qui n'a pas connecté
peut-être sa nature véritable en tant que feu. Et en effet, du coup, ça peut réveiller, on va dire, une forme de jaillissement à l'intérieur, de désir, aussi, la Kundalini est reliée à ce qu'on appelle la pulsion de vie. Et la pulsion de vie, elle est en lien avec forcément donc la vie, mais aussi la vie, la vivance, le vivant. On est bien dans toutes ces sphères-là. Donc en effet, ça réveille des états de joie, de la réjouissance, etc., etc. Et puisqu'en fait, elle arrive par la porte du bassin, donc en fait, d'abord notre périnée, le chakra racine, puis ensuite elle remonte en fait dans le bassin, donc au niveau du sacré. Là, en effet, ça va mettre en mouvement aussi toutes les énergies autour de, bah oui, la créativité, la sensibilité, la sensitivité, la reliance à l'abondance, la reliance à ces, comment dire, ces états de volupté, de sensualité. Donc oui, ça va faire émerger en fait un élan de vie, donc de pulsion aussi créatrice, puisque la vie est création. Donc forcément, tout est lié. Et du coup, je comprends, Laurent, que ça a du coup impulsé quelque chose aussi dans ton couple par rapport à ça. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage. Si d'autres personnes veulent partager, soyez les bienvenus. Il vaut mieux être accompagné pour les premières montées, je confirme. Ouais, c'est clair. C'est très très dur, en effet, d'aborder la première connexion, l'activation seule, ou en tout cas par exemple, d'aller dans un endroit où on va d'ailleurs forcer l'activation, alors que peut-être le corps n'est pas prêt. Mais nous, depuis notre état mental, depuis une volonté, on va dire, plus égotique, même s'il n'y a pas de jugement sur l'aspect égo, on peut avoir cette volonté à un moment donné d'expérimenter quelque chose, mais alors l'expérience, elle peut être hyper douloureuse. Et c'est pour ça qu'il y a quand même des aspects où il faut être attentif et en respect, en fait, de son corps et de son intégrité, parce que c'est tellement puissant que voilà, c'est pas un sujet à prendre à la légère, disons. Même si parfois on a quelques envies et même si la promotion de certains espaces peuvent être alléchants et intéressants, ouais, c'est vraiment une énergie qui blague pas, qui blague pas. Quand elle arrive, elle passe. Donc, je confirme qu'il vaut mieux en effet être accompagné et dès qu'on sent que ça vient déstabiliser des espaces en nous, ouais, vraiment se faire accompagner pour nous aider en fait et pour retrouver une forme de confort aussi et dans le corps et au-delà du corps dans l'aspect aussi psychique parce que ça vient aussi nous chercher là. Si maintenant je vous parle du coup de la Kundalini électrique, c'est un sujet qu'on parle peu. Alors on parle souvent de la Kundalini, donc la Shakti qui remonte au niveau de la terre, elle qui est ascendante. Et on pourrait dire, dont le corps est portail, dont le corps est calice. Et on pourrait dire aussi qu'il y a une Kundalini électrique. Donc là, c'est les feux d'en haut qui descendent dans notre corps aussi. Ici, c'est plus du tout une onde sinusoïdale. On va plutôt parler d'onde scalaire qui descend. Électrique parce que c'est des feux électriques là pour le coup qui descendent. On n'est plus dans une force tellurique. Et ça descend vraiment en fait sous forme de piliers de lumière, donc imaginez une colonne, et qui vient embraser toutes nos structures énergétiques. C'est comme si ça descendait telle une flèche en fait. Voilà, et ça peut venir se positionner au niveau du cœur, à l'intérieur de notre corps, et rejoindre justement aussi la Kundalini ascendante, la force tellurique qui remonte. Au niveau des feux électriques, c'est pareil, à mesure où on élève nos fréquences, à mesure où on vient œuvrer sur tous nos espaces. Ça va nous permettre en fait d'avoir accès, donc on va venir en fait entre guillemets libérer
épurer les premières couches de l'être qui sont vraiment les couches les plus denses, première dimension, deuxième dimension, troisième dimension, voire quatrième au niveau du cœur, parce que le cœur aussi, il a beaucoup d'espaces blessés, etc., etc. Quand on a vraiment fait un très très grand nettoyage, on va dire, des premières couches de densité, ça commence à nous donner accès au fur et à mesure à nos parts de lumière, à nos corps de lumière qui vont, eux, se permettre de... Oups, il y a quelque chose avec le soleil, là. Comment je peux faire? On ne voit plus rien. Est-ce que vous me voyez? Ah, alors, si je fais ça, non, comment je fais? Non, non, non. Ah, voilà, on me revoit. Non, on ne voit plus. Non. Je vais devoir laisser ma main, comme ça. Il y a le soleil, bref. Et vous ne me voyez plus. Alors, comment je peux faire? Oh. Bon. C'est bien, sur Facebook, je suis inondée de soleil. Voilà, peut-être comme ça. Ok. Bon, je vais parler en décalé pour que les gens puissent me voir. Live improvisé, donc les aléas du direct sont que visiblement le soleil souhaite nous accompagner dans ce live. Grand bien lui fasse, nous l'invitons, mais qu'il prenne toute la place quand même. Voilà. Donc, oui, quand je disais, quand les feux électriques, en fait, commencent à se manifester, qu'on se donne accès, en fait, à nos espaces de lumière, à nos corps de lumière qui commencent à descendre, en fait, dans nos corps, on se donne accès, entre guillemets, on commence à avoir accès à différents feux célestes, et il y aura différents types de feux célestes en lien avec notre âme. Voilà. Ouais, le soleil souhaite vraiment s'inviter, c'est très marrant. Ok. Bon. Ouais, la lumière est là, c'est tout ça. Le soleil ne veut pas nous quitter. Presque, on voit plus mon visage, on voit que le soleil. Bon. Yes, donc je disais qu'on pouvait avoir accès à d'autres types de feux électriques, comme les feux de lumière liquide qu'on appelle les feux plasma, la lumière plasmatique. Et à mesure, en fait, cette kundalini électrique, qu'on raffine, en fait, nos espaces intérieurs, notre énergie, notre libido, pour pas prononcer le mot que les réseaux sociaux n'aiment pas. Et où qu'on vient aussi raffiner, en fait, finalement, l'énergie de kundalini à mesure, il veut vraiment pas ce soleil, hein. À mesure, on va avoir accès, en fait, à d'autres types d'énergie au niveau du ciel, qui seront plus des énergies électriques, à proprement dit les premiers feux, mais qui nous donneront accès à d'autres types de feux, qui viendront descendre aussi en tant que piliers de lumière dans notre colonne d'être-té. Donc colonne d'être-té, c'est bien en fait ce qu'on appelle la chouchouma ou le pilier djed chez les Égyptiens, dans les alchimies internes du corps. Bon, je sais pas quoi faire avec ce soleil, hein. J'irais bien me lever 2 secondes pour baisser le volet. Je crois que c'est ce qui va être le mieux à faire. Je reviens. Voilà, voilà, me voilà revenu. Le soleil est un peu plus tamisé, c'est cool. Je vais regarder du coup vos partages. Oui, très bien. Différentes couleurs de feu céleste canalisé. Ouais, tout à fait. C'est ça, Marguez. Je t'appelle comme ça parce que c'est le nom que je vois. Oui, il y a différents types de feux célestes. Après, on peut aller jusqu'à l'énergie cristalline, les rayons type rayon rubis, rayon or, rayon émeraude, etc. C'est en effet différents feux d'en haut qui peuvent aussi nous traverser. Donc, vous voyez que finalement, là, cette énergie de Kundalini, elle est. Alors, oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la magnétique, on parle peu
la Kundalini plus électrique parce que ça demande d'avoir vraiment cheminé pour aller et fait vraiment beaucoup d'espace à l'intérieur de soi pour aller connecter ces strates-là. Ah, Marc, excuse-moi, on ne prononce pas le S. Je prends note. Et voilà, si vous avez vraiment des partages à faire au sujet de la Kundalini, n'hésitez vraiment pas à me mettre un commentaire, qu'on puisse échanger et puis rendre aussi ce live vivant, que je ne sois pas la seule à parler. S'il y a des personnes qui croient l'avoir vécu peut-être et que vous voulez des réponses ou qu'aux caisses, voilà, n'hésitez pas. Alors, je réponds à certains du coup commentaires. Le chocolat dit, je l'affiche, touc, être accompagné par quel type de spécialiste? Bah, des thérapeutes énergéticiens en fait, parce que ou des personnes qui ouvrent des espaces fréquentiels, qui sont plutôt reliés à l'accompagnement énergétique en fait, énergétique du corps, des corps de manière générale. C'est des personnes qui ont accès aussi peut-être à des espaces multidimensionnels. Ça peut être intéressant que la personne ait aussi une vision de la multidimension de l'être sur tous les plans. Voilà ce que je peux te répondre par rapport à ta question. Par quel type de spécialiste? Ben ouais, ça va être vraiment des thérapeutes holistiques, des personnes qui travaillent avec l'énergétique en fait. Et il y a différents types de personnes en ce sens. Tout dépend de ce que voilà, de ce que tu souhaites faire comme travail, si on peut dire, même si je suis pas fan du mot. Qu'est-ce que tu souhaites alchimiser en toi, voilà. Et oui, Fred, la lumière est là. Alors, Daniel nous dit « Cela fait 12 ans que je travaille sur mes chakras pour qu'ils puissent se libérer et tourner à la même vitesse afin de laisser monter la Kundalini sans risque de problème, ne serait-ce au niveau du cerveau. » Ouais. Je suis suivie par un moine franciscain, mais ça, c'est mon histoire. Mais elle est cool, ton histoire, Daniel. Moi, j'adore. Ouais, par rapport à ton partage, c'est super intéressant parce que, alors, on n'a pas tous les mêmes parcours, on n'a pas tous les mêmes histoires avec cette énergie, c'est vrai, avec cette connexion-là. J'ai pu discuter avec des amis qui ont vécu ça, qui, par exemple, ça a été assez traumatisant pour eux, l'éveil ou la connexion, parce que, par exemple, ça les a fait vomir toute une soirée. Voilà. Ensuite, elles planaient. Elles étaient connectées, elles étaient reliées à beaucoup plus grand, ce qui est une vérité quand ça monte jusqu'en haut. Mais la connexion peut être traumatique en fait. Elle peut laisser même un trauma dans le corps. Moi, ça a été un peu le cas, dans le sens où si je vous partage mon histoire, pourquoi moi j'avais l'impression qu'il y avait, c'est tout le temps relié en fait à une forme de mort. Eh bien, j'ai une amie il y a quelques années de ça qui justement par rapport à ça m'a fait un soin et on a vu que c'était relié en fait à une mémoire que j'avais en tant que tantrika au temps des prêtresses d'Ishtar. Donc je faisais partie des prêtresses d'Ishtar, donc dans des vies la civilisation je crois que c'est sumérienne, ouais, date quand même d'assez longtemps sur les plans d'incarnation Terre. Mais j'avais cette vie-là qui était présente. Et en fait, dans cette vie, j'avais été emprunt à de fortes montées de Kundalini. Où on m'avait même, comme c'était un peu pas trop la norme dans ces époques-là, eh bien, c'était mal vu en fait par les familles, par les parents, quand on était relié à ce type d'énergie. Et surtout en tant que prêtresse d'Ishtar. Donc, j'avais été comme enfermée dans un endroit pour pas qu'on me voie, pour pas que je fasse déshonneur à la famille, etc. Et de ces montées de Kundalini, en fait, j'en étais morte. Donc, réminiscence dans mon être en mémoire qu'à chaque fois que du coup, cette activation de Kundalini, pour moi, était synonyme de mort dans mon corps. Voilà.
ça avait créé comme une forme de trauma. Ce qui fait que j'ai jamais laissé monter cette énergie totalement dans mon corps. Pour moi, c'était pas OK. Il y avait toujours des parts de moi qui bloquaient l'ascension et que c'était pas OK, que ça monte aussi intensément et aussi dense, en fait. Donc, j'ai appris ces 2 dernières années, en ayant fait des immersions fréquentielles, que eh bien, mon corps, lui, il a dit, il me protège d'une certaine façon, et il a dit que c'était pas OK pour lui que la Kundalini monte tant que c'était pas, en gros, purifié à l'intérieur de moi. Tous les espaces n'étaient pas, on va dire, sans altération, revenus à une forme de, on va dire, pureté, mais pas le mot pur dans l'esprit de l'impur, mais dans l'opposition à l'impur, mais beaucoup plus dans l'aspect de pureté originelle, même si bon, on ne sera jamais tous purs originellement, je pense, dans cette incarnation, mais en tout cas qu'il n'y ait pas déjà des délibérations de fait, et que cette énergie puisse justement changer de texture et que ça devienne agréable pour moi quand elle monte. Ça, en fait, c'est une protection du corps, parce que pour lui, il a besoin que ça soit respect du corps, respect de son intégrité. Donc tu vois, ça rejoint, je pense, un peu ton parcours, Daniel, en ce sens que tu travailles sur tous tes chakras, afin qu'ils puissent se libérer et tourner à la même vitesse. Mais c'est exactement ça, en fait. Parce que, oui, après, au niveau du cerveau, alors moi, ce qui me vient par rapport au cerveau, mais parce qu'aussi, ça parle aussi de mon chemin, d'une certaine façon, c'est qu'il y a aussi une forme de... ça va demander à lâcher le mental, en fait, aussi. Et quand tout est OK, du bas vers le haut, à un moment donné, et que tout remonte de manière fluide. Au revoir, Marg. Merci beaucoup pour ta présence ici. Et oui, la voix de Shiva et Ganesha. Shiva Shakti. Tout à fait. Belle soirée à toi, en tout cas. Et à bientôt. Donc oui, totalement, Daniel, ça rejoint ton partage, en fait. Moi aussi, je me fais accompagner depuis 2 ans sur cette œuvre d'alchimie intérieure, sur l'aspect du coup multidimensionnel. Et je sens qu'en effet, l'énergie a complètement changé de texture, en fait. Et je le vis dans le corps de manière très, très précise, de façon totalement différente. Je sens quand, en fait, j'ai accès à d'autres types de flux. Voilà, c'est assez... ouais, c'est... À mesure, il y a comme une forme de discernement et de sensitivité beaucoup plus fine qui vient se poser dans le corps et qui nous aiguille aussi sur où est-ce qu'on en est à tous les étages de l'architecture de l'être et est-ce que c'est OK ou pas de laisser monter. Ouais, c'est ça. De nombreuses personnes en psy ont vécu une montée de Kundalini non contrôlée. En effet, les fameux dangers, si on peut dire ça, de la Kundalini, c'est que oui, il y a des personnes qui deviennent schizophrènes. C'est une énergie qui est tellement puissante, en fait, qui peut créer des pètes, en fait, au niveau des neurones, ouais, qui peuvent faire éclater, en fait, des choses. Je pense que c'est pour ça que tu me parlais du cerveau, Daniel, c'est que c'est vrai que c'est une partie assez touchy, en fait, puisque, premièrement, il y a toute la reliance à... Bah, du coup, si tu prends la moelle épinière qui monte quasiment jusqu'à comment dire, jusqu'à l'endroit de déjà premièrement les premières cervicales, l'axis où là déjà tu as une porte d'entrée en reliance à la source, le thalamus aussi au-dessus, etc. Puis après quand tu remontes ici jusqu'à la pinéale, la pituitaire, enfin toutes les connexions en fait qu'il y a ici neuronales et comment dire, je cherche mes mots mais ça ne revient plus. La non,
mince, je me souviens plus de ce qui le lien avec je trouve plus mon mot. Les informations en fait qui transitent de notre colonne vertébrale en fait, du bas de la colonne vertébrale jusqu'au cerveau pour nous apporter les informations donc de réflexion, le système de survie qui est un cerveau limbique, cerveau gauche, droit, tout ça. Je suis pas une pro du cerveau, mais en tout cas, je sens depuis 2 ans que c'est un sujet quand même qui est assez touchy. Et oui, en effet, je te rejoins, Daniel. Il y a quand même des séquelles en fait qui peuvent être gardées au niveau du cerveau concernant une montée fulgurante de Kundalini non contrôlée. Et en même temps, j'ai aussi des amis qui l'ont eu non contrôlé et tout se passe bien au niveau du cerveau. Alors c'est pas, on va dire, c'est pas une vérité générale. On dira que oui, c'est un cas qui existe, mais ouais, c'est brûlé par le feu divin. Moi, l'épinière, ouais. Alors si c'est brûlé par le feu divin, là pour le coup, c'est les énergies électriques du haut qui descendent en fait, en effet. Parce que l'énergie de Kundalini, elle, de la Terre, la force tellurique, elle monte. Ouais. N'hésitez pas si vous voulez mettre des commentaires. Je regarde si vous avez laissé. Coucou Damena naturopathe, bienvenue à toi. Alors n'hésitez pas si vous voulez faire des partages. Moi voilà, je voulais vraiment partager autour de ce sujet parce que on peut vivre des situations incongrues, on peut se poser des questions. C'est une énergie qui peut faire peur. Moi, elle m'a fait peur au départ, et c'est pour ça que je trouve qu'il est super important de se faire accompagner. Il est important aussi de comprendre qu'elle est intimement reliée. C'est pas la même chose, mais c'est intimement relié à notre libido aussi. Donc, de se poser la question de quelle couleur a aujourd'hui notre libido, à quel type de pulsion elle est reliée. Est-ce que c'est des pulsions qui sont soutien? Est-ce que c'est des pulsions qui nous envoient dans la souffrance ou dans des formes de douleur? En fait, il y a vraiment tout ça à regarder et en même temps d'être en paix en fait, d'être en paix avec ça, de s'apaiser le plus possible. Parce que finalement, il y avait quelqu'un qui mettait, je sais plus qui, je crois que c'est Laurent, qui parlait d'énergie de vie. Voilà, c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie vitale. C'est celle aussi qui nous permet d'aller vitaliser de nombreux organes, de remplir nos bobines aussi à l'intérieur de notre corps. Donc oui, on peut s'en servir en fait en raffinement, l'orienter, si on parle par exemple de notre libido, vers un but d'unité, c'est-à-dire vraiment observer en conscience à chaque fois qu'est-ce que ça révèle comme espace, qu'est-ce que ça nous dit. Ok, est-ce que ça c'est soutien pour moi? Est-ce que c'est pas soutien? Est-ce que c'est souffrance? Est-ce que ça me met dans des attentes? Est-ce que ça m'enlève le discernement? Est-ce que voilà, on peut vraiment se poser une multitude de questions et vraiment s'observer. Bonjour Claire, bienvenue à toi. Alors, comment se passe une montée de Kundalini et peut-on parler de l'énergie du Sekhem? Ah oui, alors c'est un peu, je l'ai expliqué du coup tout à l'heure Claire, c'est un peu, je parlais du pilier Djed, qui est en fait la colonne d'être-té dont on parle dans l'alchimie égyptienne, si on va par là. L'énergie du Sekhem, oui, c'est ça, c'est l'énergie de Kundalini et l'énergie du Sekhem. Donc je disais, en cas, je t'invite à du coup regarder le début. Je disais qu'en fait, il y avait entre guillemets 2 types de Kundalini, la Kundalini magnétique, donc c'est-à-dire la force tellurique qui émane de la Terre. Ouais.
et l'énergie électrique qui donc descendait du ciel. Et j'expliquais qu'en fait, elles n'étaient pas du tout calibrées pareil, et que même dans la magnétique qui remonte, la force tellurique, au départ, on peut être connecté en fait à une onde sinusoïdale, donc on va parler d'une double onde, et c'est pour ça qu'on parle de serpent, qui donc justement remonte dans le pilier Jed. Et j'expliquais donc qu'à un moment donné, quand on raffine tous nos espaces intérieurs, nos chakras, nos espaces multidimensionnels, c'est-à-dire chaque dimension, chaque chakra est connecté à un type de dimension. Donc si on raffine les plus basses densités de notre être, puisqu'à la base, en tant qu'être incarné, nous sommes reliés à la dualité, donc si on se dirige vers, on va dire, un chemin d'unité, ça va nous amener à un moment donné, en fait, à un autre type de Kundalini qui va être en trinité, donc une tri-onde. Et cette tri-onde, en fait, elle va se retisser dans notre corps et elle va nous permettre, en fait, de changer la texture de notre Kundalini et donc aussi, par conséquent, de notre reliance à la libido, en effet. Donc voilà, je parlais de feu ascendant, force tellurique claire, et de feu descendant, force électrique, feu électrique, en lien avec le ciel, en lien donc avec l'aspect universel. Parce que vraiment, le but, c'est de réintégrer dans nos corps la reliance universelle qu'on a perdue aujourd'hui du fait d'être connecté à la dualité, pleinement. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question, Claire. Tu me diras, en tout cas. Y a-t-il d'autres questions? Donc voilà, tout ça pour vous expliquer que du coup, pour moi, c'est un domaine que j'explore en précision depuis donc 2017, qui a été ma première activation et ouverture à ce phénomène de la Kundalini, mais que depuis 2017, ça n'est pas donc monté jusqu'en haut, parce que mon corps a besoin que ce soit en respect de lui et en intégrité totale de mon être. Donc visiblement, moi, mon chemin, c'est pas de vivre une montée fulgurante d'un coup d'un seul comme ça et qu'ensuite on peut revivre. Ah oui, il y a ça aussi, cet aspect-là. Pour les personnes qui vivent une première fois une montée fulgurante d'un coup d'un seul, c'est pas parce que c'est monté. Alors oui, ça va ouvrir de nouveaux espaces, ça va venir directement raffiner certaines sphères de vie, donc les chakras, etc. Ça va venir dédensifier certains espaces, clairement. Mais c'est pas parce qu'elle est montée une fois en fulgurance que ça ne va pas le refaire, ou que c'est bon, on a tout gagné, tout est ok, je suis Dieu. Voilà, non, pas du tout, du coup. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ça fait remonter les ombres. Et donc, voilà, après, ça peut devenir inconfortable psychiquement, en termes de multitude d'informations qui vont transiter, en fait, à l'intérieur de nous. Et donc, comme disait aussi tout à l'heure Daniel, le lien aussi au cerveau, du coup. Ça va venir faire changer, en fait, toutes les connexions neuronales, très clairement. Alors oui, ça active la pinéale, claire. Et je pense que si ta pinéale n'est pas totalement activée, je ne sais pas si ça peut totalement monter, peut-être. Mais en tout cas, voilà, moi je vis le chemin de... il faut que ça soit en respect total. Donc ça y va par étapes, peu à peu. Et ce que je peux vraiment vous partager, c'est que j'ai vraiment senti la différence à partir du moment où je suis entrée dans un espace de cheminement intégral de l'être. Je ne parle pas juste de soins énergétiques, mais vraiment, il y a des personnes aujourd'hui qui proposent véritablement des espaces fréquentiels dédiés en fait à cette période de transformation et d'ascension, où on ne fait pas que recevoir un soin énergétique. Souvent, c'est des espaces fréquentiels de groupe. Et ça se fait de plus en plus justement par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui sont portées à aller contribuer, œuvrer
dans justement beaucoup plus de précision et d'aller permettre en fait à l'humanité d'accompagner aussi la transformation de l'humanité. Donc ce cheminement que j'ai entrepris depuis 2 ans vraiment m'a fait complètement changer en fait la qualité, la texture de cette reliance à la Kundalini et à la libido. Et aussi du coup me permettre de recevoir la fameuse Kundalini électrique qui elle aussi se modifie entre guillemets à mesure où j'épure mes espaces en fait intérieurs, où l'alchimie fait son œuvre. Donc voilà, et du coup, pour vous partager également que, avec évidence, aujourd'hui, c'est un chemin que je suis amenée à accompagner très clairement. Déjà en lien avec la maîtrise. On ne parle pas de contrôle, mais plus de maîtrise de la libido. L'observation de cette énergie, l'observation, on pourrait, le mot que tout le monde connaît et quand on parle de sexualité sacrée. Mais la Kundalini est une forme de sexualité sacrée d'ailleurs aussi. Et j'accompagne un de mes arts et un de mes domaines de prédilection et l'accompagnement en fait de cette énergie-là, la Kundalini, la reliance à la Kundalini et la reliance à la libido, que ça soit seul ou en couple d'ailleurs. Tout à l'heure, voilà, il y avait quelqu'un qui nous partageait. Alors moi, j'ai marché vraiment un chemin par rapport à la Kundalini plutôt seul. Ça m'a vraiment demandé d'alchimiser seul. Mais il y a des personnes comme Laurent, par exemple, qui disaient que ça l'avait aidé dans sa relation de couple. Voilà. Ça aurait pu être intéressant si c'était toujours là, d'ailleurs, Laurent, que tu nous partages en quoi ça t'a aidé ou en quoi c'est venu modifier ta relation de couple, du coup, la reliance à la Kundalini. Laurent nous parlait que lui, il avait pratiqué du tantra, donc en effet, le tantra vient aussi parfois éveiller, puisque le tantra, c'est aussi une forme une porte d'accès en fait à aller explorer ce que c'est que la sexualité sacrée. Moi, j'ai jamais fait de tantra, mais j'ai mes propres connexions à la sexualité sacrée, qui d'ailleurs ressemblent énormément au tantra, mais je n'ai jamais pratiqué de tantra. Donc voilà pour les partages de ce soir. Sachez que voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous avez vraiment envie d'aller explorer de manière douce, de manière subtile, en étant accompagné, peut-être aussi porté par une énergie de groupe en cercle, je propose un nouvel espace qui s'appelle Osmosis, qui a été complètement revu il y a de cela quelques temps, là, très, très, très présentement. Voilà, j'ai vraiment ressenti l'impulsion d'aller redesigner, redessiner cet espace que je proposais avant en lien avec la sexualité sacrée, mais là de manière beaucoup plus profonde pour aller aborder vraiment le corps, le mouvement, proposer aussi un espace justement fréquentiel de libération des énergies qui sont encore reliées à la densité, qui nous relient au corps de souffrance, pour vraiment aller ouvrir des espaces en soi de légèreté, de joie, de réjouissance, d'amour de soi, reconnecter aussi à des formes de sensualité, aller œuvrer avec ce feu féminin, mais en étant ami de ce feu féminin. Et quand je parle de feu féminin, ça vaut ouais, aussi bien pour hommes que pour femmes, parce qu'on va le chercher depuis l'énergie féminine, en fait, ce feu. Voilà. Donc, il y a toutes les infos sur mon site internet si vous voulez aller voir. En cas, je vous laisserai en commentaire le lien. Si ça vous appelle, vous êtes les bienvenus dans cet espace. Je me ferai une joie de partager plein de choses et puis qu'on le prenne aussi sous la forme peut-être du coup du jeu avec le corps, du
de la reliance au corps, de aimer son corps. Merci Daniel, belle fin de soirée aussi à toi. Aimer son corps et danser avec son corps. Être dans son corps aussi. Accepter l'incarnation. Voilà, ressentir tout ce qui se passe dans nos espaces aussi à l'intérieur. On n'a pas toujours l'habitude de ressentir aussi les différentes voix qui nous parlent dans le corps, enfin dans les différents étages de notre être. Et c'est en fonction des étages, ça ne nous dit pas toujours la même chose. Donc voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, d'autres partages. Coucou Lix, je ne t'avais pas vu, je vois que tu viens de rejoindre la vidéo. En tout cas, si tout est OK pour vous, si vous n'avez plus de partage, d'échange, de questions, je vais donc peut-être finir le live, vous laisser. Merci Claire, je t'invite du coup à aller le regarder le début en replay pour peut-être avoir plus d'informations et n'hésitez pas, même si vous le regardez en replay, comme ça va être posté, à poster vos commentaires, à poster vos questions, à partager en dessous ou même à aller venir me contacter par message, etc. pour qu'on puisse en discuter si vous avez envie et peut-être relater l'expérience que vous avez vécue ou s'il y a voilà, des endroits qui vous perturbent ou si vous avez envie de parler de pourquoi peut-être cette énergie vous fait peur, voilà, n'hésitez pas, je vous laisse tous mes espaces ouverts et voilà, il a été joyeux et en même temps doux pour moi de vous partager aussi mon parcours à ce sujet qui est assez atypique, dira-t-on. Et puis de vous partager aussi certaines informations en lien avec cette connexion-là. Voilà, j'espère que j'ai pu vous apporter le max d'informations, que vous avez apprécié les partages. Merci en tout cas pour toutes les personnes qui ont été présentes, qui ont honoré ce live. Merci aussi pour vos retours, vos questions ou vos commentaires. C'est chouette de voir que quand on anime un live, voilà, il y a du monde ici. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Et puis, je vous dis peut-être rendez-vous pour un prochain live. Je ne sais quand l'impulsion se fera. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Belle soirée.